السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Les louanges sont à Allah, le Seigneur de l'univers, et que les prières et le salut soient sur le plus noble prophète et envoyé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah prie sur lui le salut. Exégèse de la sourate Les gens qui est médinoise. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il, le conseiller, soit un djinn ou un être humain. Explication. Cette sourate contient la demande de protection du Seigneur des gens, Allah, leur roi, et leur divinité, contre Shaitan, qui est l'origine de tout mal et qui suggère de mauvaises pensées dans les cœurs des hommes, en leur embellissant le mal, en leur enlaidissant le bien et en les décourageant à le faire. Tel est son rôle dans ce bas monde. Il suggère les mauvaises pensées aux hommes, mais il se fait tout petit lorsque le serviteur évoque son Seigneur et demande sa protection contre lui. Aussi, l'homme est tenu de se réfugier auprès de la seigneurie d'Allah sur toutes les créatures. Certes, tous les hommes sont soumis à la seigneurie et à la royauté d'Allah, qui tient toute bête par son toupet. Or, Satan veut s'interposer entre les hommes et cette soumission à la seigneurie d'Allah pour laquelle il a créé les êtres, en faisant d'eux des suppôts afin qu'ils soient parmi les habitants de l'enfer. Aussi sont-ils tenus de se réfugier auprès du Seigneur des hommes, leur roi et leur divinité, pour contrecarrer les mauvaises suggestions du diable. En outre, les mauvaises suggestions peuvent concerner aussi bien les humains que les djinns. C'est pour cela qu'il a dit qu'il, le conseiller, soit un djinn ou un être humain. Donc voilà, c'est la fin de l'explication des courtes sourates, l'explication résumée. On fera un récapitulatif de toutes les leçons à tirer de chaque sourate, car l'auteur, donc s'il a choisi ces sourates, c'est parce qu'elles, dans leurs enseignements, elles sont complètes pour le musulman, pour son acheminement vers son Seigneur dans la vie, elles lui suffisent. Donc ce sont des sourates qui lui suffiront pour pouvoir adorer Allah correctement. Voilà. On va commencer donc la deuxième leçon. Là, c'était la première leçon. C'était, comme on l'avait vu après l'introduction. Donc la première leçon, c'est l'explication de la sourate Al-Fatiha et des courtes sourates. De la sourate Les Secousses jusqu'à la sourate Les gens. Et donc là, on va commencer le deuxième cours, Ad-Darsu Thani. Ad-Darsu Thani. Je vais allumer la lumière. Ad-Darsu Thani, Arkanul Islam. Donc les piliers de l'islam. بيان أركان الإسلام الخمسة وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله. Donc une explication des piliers, des 5 piliers de l'islam. وأولها وأعظمها, et son premier et son plus important pilier, c'est l'attestation qu'il n'y a point de divinité en droit d'être adoré à part Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, ainsi que l'explication de sa signification avec une explication également des conditions de la ilaha illallah. Donc la ilaha illallah, la parole la ilaha illallah, elle a des conditions. ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. Et sa signification, donc la ilaha, c'est la négation. Donc la ilaha qui est la traduction de il n'y a pas de Dieu, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Dieu, mais c'est une partie de la shahada, de l'attestation. Donc la ilaha, c'est la négation. Et ça rend, c'est la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Illallah, donc sauf Allah, c'est l'affirmation que l'adoration doit être vouée à Allah seul, sans associé. Donc la parole la ilaha illallah contient une affirmation et une négation. La négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et l'affirmation que l'adoration doit être vouée exclusivement à Allah seul, sans associé. Donc c'est la base. C'est la base de l'unicité. وأما شروط لا إله إلا الله فهي. Donc quant aux conditions de la ilaha illallah, ce sont les suivantes. Donc il y en a 8. Il y en a 8. Donc la première. أولا الشرط الأول العلم المنافي للجهل. العلم المنافي للجهل. La science, on pourrait dire, qui est le contraire de l'ignorance. La science qui est à l'opposé de l'ignorance. En deuxième, al-yaqin al-munafi lish-shak. La certitude qui est le contraire du doute. En troisième, al-thalith wal-ikhlasu al-munafi lish-shirk. La sincérité qui est le contraire du polythéisme. Was-sidqu al-munafi lil-kadhib. La véracité qui est le contraire du mensonge. Donc ça c'est la quatrième. Al-shart al-khamis, la cinquième condition, wal-mahabbatu al-munafiyatu lil-bughd. Donc l'amour qui est le contraire de détester, de la détestation de cette parole. الشرط السادس والانقياد المنافي للترك. Donc la sixième condition, c'est l'attachement qui est le contraire du délaissement. Quand on est attaché à cette parole, on ne peut pas la laisser. On ne peut pas la délaisser. الشرط السابع والقبول المنافي للرد. Donc la septième condition, c'est l'acceptation de cette parole
qui est le contraire du rejet. Quand on a accepté cette parole, on ne peut pas la rejeter. Et la huitième, wal-kufru bima yu'badu min dunillah. Donc de mécroire, la mécréance de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. وقد جمعت في البيتين الآيتين. Et elles ont certes été rassemblées, donc ces conditions, dans ces deux vers suivants. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وإنقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِها. Donc, elles ont été rassemblées dans deux vers. Donc, la science, certitude, sincérité, avec, donc, wa sidquka, ta véracité, ainsi que ta véracité, avec amour, attachement, acceptation envers cette parole. Et il a été rajouté un huitième, le fait de mécroire en tout ce qui est en dehors d'Allah. Donc de toutes choses qui ont été divinisées en dehors d'Allah. Ma'a bayani shahadati. Donc voilà, donc les deux vers ils sont finis. Ma'a bayani shahadati anna Muhammadan Rasulullah wa muqtadaha تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Donc, avec également une explication, un exposé de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. Et cette attestation implique donc le fait de croire en ce qu'il a informé. Donc premièrement, tasdiquhu fima akhbar. Donc le fait de croire en ce qu'il nous a informé. De lui obéir dans ce qu'il a ordonné de faire. En deuxième. En troisième, de s'éloigner de ce qu'il a interdit et blâmé. Et quatrième, de n'adorer Allah qu'avec ce qu'il a légiféré, qu'avec ce que le prophète a légiféré. Donc, tout en sachant que c'est une révélation inspirée d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation révélée, inspirée. ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة وهي الصلاة الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. Ensuite, il montre, donc le professeur, il montre à l'étudiant, il lui explique le reste des piliers de l'islam, des 5 piliers de l'islam qui sont la prière, l'aumône légale, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a la capacité. Voilà, on va s'arrêter là.
Et on continuera dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك